Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la première vidéo de l'année 2023. Il y en avait déjà eu une avant, mais c'était celle où je vous présentais mes vœux. Là, c'est vraiment la première vidéo sur laquelle on va parler de Saint-Étienne, du mercato, quelque chose qui nous intéresse. C'est certainement l'un des mercatos les plus importants de l'histoire du club, tout simplement pour sauver ce club et rester dans les deux premières divisions du championnat français. Et oui, Saint-Étienne est en très grand danger pour cette fin de saison 2022-2023. Juste avant de commencer la vidéo, si vous ne l'êtes pas encore, n'hésitez pas à vous abonner. Ce sera un énorme soutien pour la chaîne. Je peux voir dans les statistiques que 70% des personnes qui regardent les vidéos ne sont pas abonnées. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire si ce n'est pas encore le cas, tout simplement pour me soutenir. Mais bref, je sais déjà que vous êtes déjà très présents. Mais voilà, n'hésitez pas tout simplement à rejoindre la communauté et à vous abonner. Nous, on va commencer cette nouvelle vidéo. On va parler du mercato avec déjà presque trois recrues qui ont rejoint Saint-Étienne. Et on va surtout parler du mercato que j'aimerais voir. Quel autre poste pour moi sont prioritaires du côté de Saint-Étienne? Donc le budget pour ce mercato, on ne le connaît pas vraiment. Romain Molina avait misé sur un budget de 2,5-2,8 millions d'euros dans sa vidéo sortie il y a quelques jours sur l'AS Saint-Étienne. Il a déjà été bien entamé ce budget puisqu'on a Gaëtan Charbonnier qui a signé comme avant-centre pour 500 000 euros si on en croit les informations de Transfermarkt. C'est un joueur qui hébergerait à 100 000 euros mensuels, donc c'est assez énorme. Voilà, c'est pour ça que je ne sais pas si c'est une bonne recrue, mais c'est un joueur quand même qui a montré qu'il avait un niveau au-dessus. Il sait se placer sur le terrain, il est toujours là où il faut. Il a l'air plutôt quand même adroit devant le but, c'est ce qu'on demande à un attaquant, même si contre Annecy ça avait été un peu plus difficile. Mais contre Caen, il était assez à l'aise devant les cages, il n'hésite pas à tenter sa chance, à frapper. Voilà, on sent que c'est un joueur qui a quand même quelque chose de plus que les autres. C'est le meilleur buteur actuel de la Ligue 2, donc ce n'est pas pour rien. Ensuite, on a Denis Apia qui nous a rejoint il y a 3-4 jours maintenant. Il est donc arrivé à Saint-Étienne, le latéral droit qui évoluait à Nantes. Et c'est un latéral droit qui a quand même beaucoup d'expérience, qui a joué pas mal de matchs avec Nantes également cette saison. Donc voilà, c'est quelqu'un que je pense qui peut apporter par son expérience sur ce flanc droit. Un flanc droit qu'il fallait cruellement renforcer. Après, que Namri était seul laissé à ce poste et on voit que voilà, c'était compliqué pour lui, mais en même temps c'est totalement logique, il ne peut pas assurer ça tout seul. Pareil pour Bakayoko qui a essayé de prendre le relais, mais avec notamment Palencia qui est blessé, Masson qui est parti, Gabriel Silva qui n'est plus là, également côté gauche qui a été mis avec le groupe réserve. On voit que sur ce secteur des latérales, que ce soit à droite ou à gauche, on est vraiment en grosse difficulté. Donc je pense que l'arrivée de Denis Apia est une bonne nouvelle. Le montant de la transaction, je ne le connais pas, mais j'espère qu'il va être aligné contre Laval. Et un autre joueur qui devrait arriver, c'est un gardien de but. C'est pas Étienne Green, non, parce qu'Étienne Green, il va peut-être partir. D'ailleurs, Lorient serait dessus. C'est plutôt Gauthier Larsonneur, donc l'ex désormais portier de Valenciennes. Je ne sais pas si je peux dire ça encore, mais normalement c'est fait, il doit arriver. Il est à Saint-Étienne à l'heure où je tourne cette vidéo. Il doit passer sa visite médicale et s'engager. Je ne connais pas le montant du transfert, mais on connaît tous Gauthier Larsonneur. C'est un très bon gardien. Il réalise de bonnes choses à Valenciennes cette saison. Il est entraîné notamment par Jérémy Janot, une légende du club de Saint-Étienne. Voilà, je pense que c'est un grand gardien, Gauthier Larsonneur. Après, est-ce qu'on en avait besoin? Vous connaissez mon avis sur la question. Pour moi, c'était pas le poste principal à recruter, gardien de but, parce que c'est tout simplement la défense qui n'est pas en confiance. Et forcément, ça n'aide pas le gardien qui est exposé à beaucoup plus de boulettes de ses défenseurs. Donc lui est exposé à en faire de plus en plus. Et même s'il arrive à faire 2-3 bons matchs, Gauthier Larsonneur, j'ai peur que si la défense n'est pas renforcée d'ici là, ce sera pareil pour lui et qu'il tombe dans une spirale qui est assez négative. Étienne Green, il est beaucoup critiqué, mais on l'a vu, il est à un très bon niveau. Il l'a montré quand il est arrivé à la place de Jesse Moulin. C'est un gardien qui est très à l'aise sur sa ligne. Et là, c'est vrai que ces derniers matchs, c'était plus trop ça, tout comme Mathieu Dreyer qui a fait également quelques boulettes ces derniers temps. Mais Gauthier Larsonneur, c'est un très bon gardien et au moins, on va pouvoir voir de nos propres yeux si c'est une bonne chose ou pas. Mais pour moi, ce poste de gardien, ce n'était pas une priorité. Et si la défense est renforcée, peut-être qu'on va pas voir ces boulettes, mais peut-être qu'Étienne Green aurait fait pareil. Bref, on va pas se projeter dans le futur. Moi, je n'aurais pas renforcé ce poste de gardien, sachant que notre budget n'est pas énorme pour ce mercato. Et je ne pense pas que Gauthier Larsonneur, il est venu pour 200 000 euros. Je pense qu'il est venu quand même pour un prix au-delà du million, voire même qu'on se rapprocherait peut-être de 2 millions d'euros. Je n'ai pas d'infos pour l'instant, mais il va signer 2 ans et demi,
tout comme Denis Sapia qui a signé 2 ans et demi, alors que Gaëtan Charbonnier s'était engagé jusqu'à la fin de la saison. Donc voilà pour ces postes qui ont été renforcés. Maintenant, on va passer ligne par ligne avec le mercato que j'aimerais voir. Quel poste pourrait être renforcé? Donc gardien de but, c'est fait, je ne l'aurais pas renforcé. Si on passe à la défense, qu'est-ce qu'on attend d'un défenseur? Alors, la première chose qu'on attend d'un défenseur, c'est qu'il sache défendre, tout simplement, qu'il sache gagner des duels. C'est compliqué à Saint-Etienne, nos défenseurs se font souvent prendre. On attend qu'ils soient mentalement très bon, comment dire, qu'ils restent dans leur match. Ça, c'est pareil. C'est compliqué, ils ont tendance un petit peu à décrocher quand il se passe un fait qui est contre eux. On attend également d'un défenseur qui soit capable de couvrir les côtés pour que ça ne passe pas, qu'il gagne des duels aériens, qu'il soit attentif. Beaucoup de qualités que les défenseurs de Saint-Etienne n'ont pas. Et on le voit, quand on a encaissé 31 buts depuis le début de la saison, c'est tout simplement qu'il y a un très gros problème défensif. Et du coup, je pense que c'est important de le renforcer. Côté droit, c'est fait avec Denis Sapia. Côté gauche, Léo Petro a plutôt bien dépanné. Je suis vraiment agréablement surpris. On sait qu'il est capable de jouer là. Il fait de très bonnes montées. Il a bien centré. Mais est-ce qu'il va réussir à tenir jusqu'à la fin de la saison? Je suis pas sûr. Il a fait 2 bons matchs. Après, c'est quelqu'un qui est assez costaud. On sait que le poste de latéral est assez énergivore. Et pour moi, ça va être compliqué sur la durée pour Léo Petro. Donc, je pense qu'il va falloir recruter quelqu'un d'autre à gauche. Et de toute façon, voilà, il faut quelqu'un d'autre pour assurer. Parce que s'il n'y a plus Léo Petro, il n'y a plus personne. Qu'est-ce qu'on met à gauche? On n'a personne. Donc pour moi, ce poste de latéral gauche, il est important de recruter quelqu'un. Avant de savoir attaquer, je veux quelqu'un qui sache défendre. Parce que comme je l'ai montré sur quelques vidéos, on se fait très souvent déborder. Sur les côtés, ça avait été le cas contre Caen notamment aussi, avec Léo Petro qui s'était fait déborder en début de match, avec une action très dangereuse ensuite pour les Canets. Côté droit, c'est pareil avec Bakayoko qui s'était fait déborder, mais ce n'est pas son poste. Donc pour moi, il faut recruter quelqu'un côté gauche qui sache avant tout garder son couloir, qui sache défendre et qui a également peut-être de l'expérience. Parce que comme je l'ai dit, on peut s'appuyer sur notre centre de formation, même si j'ai l'impression qu'on n'a plus personne sur les couloirs. Mais il faut aussi s'appuyer sur des joueurs d'expérience parce que ce n'est pas des joueurs de 18-20 ans qui vont sauver le club. C'est des joueurs qui peuvent aider ensuite et rentrer en cours de match. Donc voilà, pour moi, le côté gauche, c'est important. Ce serait ma première recrue. Ma première recrue en plus des 2-3 autres si Larsonneur signe. En défense centrale, personne n'a vraiment satisfait alors qu'on en a l'appel des défenseurs centrales. On a recruté 3, Léo Petro, Giraudon et Anthony Briançon. Pour l'instant, Léo Petro n'a pas réussi à satisfaire dans ce poste. On jouait sur une défense à 3, c'est vrai, la plupart du temps quand il était là. J'espère qu'on va rester à 4 d'ailleurs. Aussi, ouais, ces recrutements, c'est suivant le dispositif que veut mettre en place Laurent Batles, mais je pense que c'est important d'avoir des joueurs qui ont toutes les qualités pour essayer de tout simplement changer de système et voir celui qui fonctionne le mieux. Donc Léo Petro, peu satisfaisant. Plutôt à gauche, il était satisfaisant. Buteur et passeur décisif d'ailleurs sur ses 2 premiers matchs depuis le retour de la Coupe du Monde. Giraudon, pas du tout fan de ce joueur. Au lieu d'emmener de la sérénité, il emmène tout le contraire. Voilà, il perd sans cesse des duels et très mal placé, relance très mal. Je ne suis pas du tout satisfait de Giraudon, vous le savez, et je pense que pour vous aussi, c'est le cas. D'ailleurs, il doit revenir contre Laval s'il n'est pas blessé. Seydousso, il est blessé, c'est pour ça juste que je l'aborde. Normalement, il est blessé, il ne sera pas là contre Laval, si on en croit les informations de Mohamed Toubachter. Et on a Anthony Briançon, c'est celui pour moi qui est le plus satisfaisant, le capitaine stéphanois qui monte véritablement en puissance. Malheureusement, il est sorti contre Caen, mais normalement, c'était juste un cocard. Donc, il devrait revenir, pas de souci pour Anthony Briançon, je pense. Donc voilà, pour l'instant, c'est le seul qui m'a satisfait. Il y a Bakayoko qui était pas mauvais aussi en tant que défenseur central. Mais bon, c'est pareil, c'est un jeune joueur. Je pense pas qu'on peut s'appuyer que sur lui jusqu'à la fin de la saison. Et on voit la défense, elle est catastrophique. Même si je dis qu'il est pas mauvais, on s'est pris 31 buts. Donc c'est bien qu'il y ait un souci. Je pense qu'il est important de recruter quelqu'un pour mettre aux côtés d'Anthony Briançon. Un profil athlétique, un profil physique. Quelqu'un qui est grand. Je pense que vous savez de qui je parle. J'aimerais bien que Peipa Boussissé revienne à Saint-Etienne. Voilà, j'avais été assez satisfait de son rendement quand il était arrivé. C'est un des joueurs qui avait permis de nous maintenir également en 2020-2021, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, c'était vraiment quelqu'un qui était important et qui gagnait beaucoup de duels aériens. J'aimerais vraiment qu'on recrute quelqu'un de ce style et Saint-Etienne était dessus. Donc s'il pouvait revenir, franchement, quitte à faire revenir des joueurs, parce qu'on a l'air d'être sur plein de joueurs qui sont passés par Saint-Etienne, dont Valentin Vada au milieu, eh ben, Peipa Boussissé, je serais pour. Donc voilà, pour moi, il faut recruter 2 joueurs en défense, un latéral gauche et un défenseur central pour accompagner Anthony Briançon. Donc déjà 2 joueurs. Ensuite au milieu de terrain, c'est le poste où je suis le plus satisfait. À milieu de terrain, on attend quoi de lui? Qu'il soit bon techniquement, qu'il soit capable de casser des lignes,
qu'il ait une bonne vision du jeu, qu'il se projette vers l'avant, qu'il couvre bien le terrain, qu'il répète les courses. Voilà, on a déjà pas mal de joueurs qui savent faire ça hein, pour répéter les courses. Je pense que Lobry est très très bon dans ce domaine. Pour casser des lignes, je pense que Bouchouari est bon dans ce domaine techniquement aussi. Malheureusement, Thomas Monconduit est blessé. Je ne sais pas quand il va revenir. Est-ce qu'il va être à 100% à son retour? Mais je pense qu'au milieu de terrain, on a déjà un sacré package quand même. On a des bons joueurs. Mais il y a aussi quelque chose d'autre qu'on attend d'un milieu de terrain, c'est qu'il soit capable de mettre un gros impact défensif, qu'il soit capable de faire régner sa loi tout simplement, parce que il faut gagner des duels au milieu de terrain également face aux attaquants. Et pour moi, ce serait prioritaire de recruter quelqu'un, un milieu de terrain plus défensif, assez costaud, qui, voilà, un peu à l'image d'Amadi Camara avant. Quelqu'un qui a ce type de profil-là, je n'ai pas forcément d'idée. Seko Fofana, ce serait pas mal, mais ça m'étonnerait. Mais voilà, quelqu'un qui soit costaud, capable de gagner des duels. Je lui demande pas forcément de se projeter vers l'avant comme peut le faire un Seko Fofana, mais vraiment voilà, quelqu'un qui soit costaud, qui tienne la route et tout simplement qui soit capable d'impressionner et puis tout simplement de rendre la défense moins fébrile, parce que si aussi la défense est fébrile, c'est peut-être que devant ça passe beaucoup trop facilement et en même temps ça permettrait à un Benjamin Bouchouari de jouer un cran plus haut, peut-être le laisser en tant que numéro 8, mais numéro 8 avec un cran plus haut, parce que c'est notre joueur aujourd'hui qui est capable de voir vraiment le jeu, de casser ses lignes, de passer 1, 2, 3 joueurs et de distribuer des super ballons. Donc franchement, j'aimerais bien voir Bouchouari un cran plus haut. Il pourrait avoir un rôle beaucoup plus important dans l'effectif stéphanois. On voit par exemple au PSG, quand un Verratti arrive à jouer assez haut, c'est quelqu'un qui est important et qui peut distribuer de très bons ballons. Et Benjamin Bouchouari semble avoir un petit peu ce même type de profil. Donc voilà pour la défense stéphanoise. En plus du latéral gauche, du défenseur central, un milieu défensif. Sinon, comme je l'ai dit, je pense que dans ce secteur du milieu de terrain, on est pas mal avec des joueurs comme Lobry, comme Mouton, comme Bouchouari, comme Mouefek également qui revient. C'est vraiment des joueurs qui sont importants dans ce milieu de terrain stéphanois. Maintenant, si on passe à l'attaque de Saint-Etienne, on a déjà recruté un attaquant, donc Gaëtan Charbonnier. On va pas recruter un autre attaquant. Ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'on les empile du coup, parce qu'on a Crasso, Charbonnier et également Ibrahim Awadji. Je ne sais pas comment on va pouvoir faire jouer les trois ensemble, mais en tout cas, on a 3 attaquants, alors que c'est un secteur où on n'avait personne il y a encore. Quand on est descendu en Ligue 2, tout simplement, on se demandait qui allait jouer à la pointe de l'attaque de Saint-Etienne. Donc j'espère que parmi ces 3 joueurs, ça va fonctionner et qu'on va trouver tout simplement notre attaquant idéal, même si je pense qu'un Crasso et un Charbonnier peuvent jouer ensemble si Crasso joue dans une pointe un petit peu plus basse que Charbonnier et que Charbonnier soit plus devant le but. Donc là, voilà, c'est quelque chose que je me pose, c'est des questions que je me pose et puis c'est légitime, je pense, de s'en poser. Maintenant, il faudrait des ailiers parce que les ailiers, on n'en a pas, ça va pas du tout. On a des jeunes ailiers, on a Saban, on a Bakayoko, oui Saban et puis Sidibé, pas Bakayoko. Saban et Sidibé, ils n'ont pas été satisfaisants. Contre Annecy, ça a été compliqué pour eux. On les a vus 20 minutes, mais ça n'a pas été bon. Et puis, on peut pas les juger là-dessus, ça m'embête parce que c'est des jeunes joueurs. Et puis, il y en a tellement qui ont joué je sais pas combien il a joué une minute. Un Giraudon, on a laissé tellement sa chance qu'eux, on les a vus 30 minutes. On va pas les juger là-dessus. Mais il faudrait ce type d'ailier qui soit capable de combiner tout simplement avec les attaquants, qui soit capable de faire des 1-2, de se projeter, de centrer, de mettre des ballons dans la surface pour qu'un Gaëtan Charbonnier soit capable d'inscrire des buts, de mettre de la vitesse, de la technique, parce que nos latéraux c'est bien joli, mais eux ils longent le couloir, la ligne de touche, et il faut qu'ils fassent des bons centres aussi. Mais les ailiers ils sont là pour percuter, rentrer dans la surface et être un point d'appui tout simplement pour nos attaquants. Et ça c'est quelque chose qui nous manque dans ce secteur offensif, notamment pour emmener des contre-attaques qui soient rapides et également efficaces. Donc voilà, j'aimerais bien qu'on ait peut-être un ailier, mais vous voyez, ça fait déjà beaucoup de joueurs, peut-être 1 voire 2 ailiers, mais ça fait déjà beaucoup de joueurs. Si on résume, il nous faudrait, pour moi en tout cas, un latéral gauche en plus, un défenseur central, un milieu défensif, un ailier, ça fait déjà 4 joueurs en plus des 2 voire 3 joueurs qui ont déjà été recrutés si l'Arseneur arrive dans les buts de Saint-Etienne. Donc on voit que ça fait encore pas mal de monde à recruter pour ce mercato. On va voir comment ça se passe. En tout cas, il va falloir avoir de l'ambition. Ça a l'air de pas mal travailler quand même. Il y a des noms qui sortent. Et puis l'Arseneur, quand même, si on arrive à faire un joueur comme l'Arseneur, un gardien comme l'Arseneur, même si je voulais pas un gardien, c'est quand même que ça a bien fonctionné. On a plutôt bien négocié. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Bon, encore que ce n'est pas fait au moment où je tourne cette vidéo. Donc on va éviter de s'emballer parce que la situation avec Saint-Etienne, on la connaît. Ça a tellement l'habitude de se retourner en notre défaveur. Mais on a quand même réussi aussi à faire venir Denis Sapia qui évolue à Nantes et qui jouait quand même.
Voilà, on a quand même des bons joueurs avec Charbonnier aussi en attaque. C'est pas des noms qu'on ne connaissait pas. On va voir ce que ça donne tout simplement. Mais de toute façon, on n'a pas le choix. Il faut sauver ce club. C'est pour ça qu'il faut recruter des joueurs importants, mettre le paquet. Mais financièrement, je ne sais pas trop le budget qu'on a. Si c'est entre 2,5 et 2,8 millions d'euros, je ne comprends pas ce choix de recruter Larsonneur parce que il a sûrement pris déjà la moitié du budget de ce mercato. Donc voilà pour ma vidéo sur le mercato que j'aimerais voir à Saint-Etienne. N'hésitez pas vous à me donner vos avis. Quel joueur aimeriez-vous voir rejoindre les Verts pour nous sauver? Le prochain match, c'est contre Laval. Ce mardi, ce sera sur l'équipe qu'il est diffusé le match. Enfin, c'est le deuxième match diffusé sur cette chaîne. Après, il me semble, celui contre Valenciennes. Donc on va suivre ça de très près. L'avant-match sortira sans doute samedi ou plutôt dimanche du coup, vu qu'il est mardi, ça fait bizarre. Ça fait comme sur jouer la Ligue des Champions. Ça me rappelle même pas des bons souvenirs parce que je l'ai pas connu. Mais en tout cas, ça fait plaisir de jouer un mardi. Normalement, il y a une conférence de presse prévue ce vendredi midi où Denis Sapia sera présenté. Si Larsonneur est là, peut-être qu'il sera présenté aussi. On verra en tout cas. Une autre sera prévue juste avant le match. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, comme je l'ai dit, si vous ne l'êtes pas encore. On se rapproche des 1800 abonnés. Ce serait tout simplement énorme d'atteindre ce chiffre. Voilà, moi, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et puis, bien sûr, allez les Verts. Salut à tous.